Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensable et utile pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. Bonjour, bienvenue dans Thé Vert. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine de fête, cette semaine intense, pour un épisode qui va être vraiment de saison. Moi, c'est Laure, la créatrice de l'Aiguille Verte, et donc vous me connaissez, moi je crois à des cadeaux qui sont utiles, durables et joyeux, et pas juste des objets qui vont finir oubliés dans un coin, salir, prendre la poussière sur un buffet, etc. Aujourd'hui, du coup, on va parler des cadeaux les plus reçus et offerts en France en 2025. Oui, cette année, ceux qui reviennent dans les listes, ceux que vous avez aimés, ceux que j'ai moi-même bien vendus aussi, et surtout ceux qui feront vraiment plaisir. Alors, c'est parti, sans plus attendre, on va aller droit au but avec la liste des top 5. Quand même avant, j'oublie pas de vous préciser que ce sera le dernier épisode de l'année 2025. J'ai décidé que la semaine prochaine, Thé Vert prendra une petite pause. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui, date de sortie, le 24 décembre. Donc il n'y aura pas d'épisode le 31 décembre. On se retrouvera le mercredi 7 janvier, puis chaque mercredi ensuite de l'année 2026. Voilà, allez, c'est parti, sans plus de transition, comme je disais, le top 5. On va commencer en partant du bas du classement avec le numéro 5. Donc ça va être une catégorie, la tendance vraiment en France en 2025. Selon une enquête réalisée pour Back Market, 63% des Français vont privilégier des cadeaux utiles adaptés à un vrai besoin. C'est-à-dire qu'il y aura plus, enfin en tout cas beaucoup moins d'achats compulsifs, vraiment pour remplir, pour faire, pour offrir, mais vraiment pour aller écouter ce que la personne qui va le recevoir a besoin, a envie, etc. Plus regarder les listes. Le côté éco-responsabilité revient, aussi l'impact des cadeaux devient un critère important. Donc ce sera des cadeaux qui vont plutôt faciliter le quotidien, avec des accessoires maison pour la cuisine qui servent tous les jours. Par exemple, on en a beaucoup ça sous le sapin, a priori du coup cette année. Des produits zéro déchet aux usages concrets, voilà. Ça, il y a pas mal de familles qui le choisissent, notamment les jeunes. Voilà, de plus en plus jeunes, quand c'est des cadeaux entre adultes, très plébiscités cette année. C'est parfait, donc du pratico-pratique. Vous me connaissez, forcément, ça me plaît. Dans le top 5, on a en quatrième position les jouets, avec notamment tout ce qui va être les produits licences. Moi, pour mes enfants, les Stitch, les Pokémon, les Minecraft, Cars, Pat Patrouille, enfin voilà, toutes ces licences-là, elles cartonnent cette année. C'est d'ailleurs pas que moi, c'est un sondage aussi de Boursorama qui le dit que vraiment ça va cartonner, avec en number one Pokémon, qui est leader des ventes là sur les jouets, avec Lego aussi, qui est également dans ce top-là. Chez moi, j'aurais un peu tout ça aussi. De seconde main, n'est-ce pas ? J'ai trouvé plein de choses très très sympas sur Vinted, mais ça rentre aussi dans le top 4 des cadeaux qui vont être offerts sous le sapin. C'est des valeurs sûres, les jeux de construction, les figurines, les kits d'activité. Voilà, je sais que moi ça va plaire et ça va être utilisé. Ensuite, dans le top 5, en troisième place, on a tout ce qui va être les cadeaux bien-être et détente. L'année 2025, c'est encore l'année du plaisir, de la détente, de prendre soin de soi, de faire attention à sa santé, etc. Et donc c'est pour ça que tout ce qui va être relaxation, massage, etc., ça va aussi encore beaucoup être offert cette année. D'ailleurs, moi je le vois aussi dans mon top, moi, des ventes de l'Aiguille Verte, c'est le masque détente pour les yeux qui arrive aussi sur le podium. J'en ai vendu vraiment très nombreux cette année, les petits masques de détente à mettre à chaud ou à froid aux graines de lin pour pouvoir soulager les migraines, les maux de tête, les fatigues oculaires, les yeux qui pleurent, etc. Ça a super bien plu cette année. Donc je sais qu'il va y en avoir plein sous les sapins et même dans les Secret Santa. Ça et les bouillottes sèches, vraiment, voilà, c'était vraiment dans les produits les plus offerts aussi cette année de l'Aiguille Verte. En plus, ça se garde vraiment très longtemps, c'est compatible pour toute la famille, c'est très durable et on s'en sert, on ne s'en sépare plus, voilà, on va vraiment le garder très longtemps. Décidément, j'ai l'impression de bugger un petit peu sur ce podcast, j'espère que ce sera pas trop désagréable à écouter, mais bon, voilà, c'est la fin de l'année, vous me connaissez, je suis dans le rush. Je cours un petit peu partout encore là, jusqu'au 24 décembre, je fais encore des livraisons pour ceux qui sont sur le secteur, donc voilà.
des petits retardataires. Il y a aussi ceux qui... J'ai une cliente là qui m'a dit qu'elle n'a pas encore tout à fait tout fini, et il y a des gens qu'elle voit aussi plus tard, donc elle prépare aussi des cadeaux pour les nouvelles fêtes, les nouvelles soirées qui auront lieu plutôt sur janvier. Voilà. Après, il y a des petits cadeaux de réveillon qui marchent aussi. Ensuite, dans le top 5, si on revient, il va y avoir les produits ménagers, parce que voilà, moi c'est aussi, on va le voir avec le pack Maison Saine, mais donc le numéro 2, pardon, dans le top 5, décidément, je vais faire attention, excusez-moi, ça va être le pack Maison Saine, les produits ménagers, les packs qui vont combiner plusieurs essentiels. Le pack Maison Saine, là, vous pouvez le trouver à 35€ au lieu de 49,60 sur aiguverte.fr. L'occasion aussi de préparer ses bonnes résolutions, hein, n'est-ce pas, pour 2026. Mais ce sont des produits qui plaisent parce que c'est un petit prix aussi, ça permet de pouvoir gâter un couple, de ne pas arriver les mains vides quelque part, etc. Mais aussi de prendre soin de sa santé et de sa maison. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de produits toxiques qui vont polluer non plus les océans, qui ne vont pas tuer les tortues, etc. Enfin, c'est important aussi pour ses mains, pour sa santé, pour sa peau, pour les bronches quand on respire des produits aussi toxiques quand on fait le ménage, etc. Voilà. C'est aussi très important d'y penser et donc... Voilà, je l'ai vu dans les messages, je sais que ça a été très offert à des jeunes couples, des futurs mariés, des jeunes mariés. J'ai eu pas mal de clientes comme ça qui ont choisi ça comme cadeau voilà, pour ce type de public. Sans surprise, le numéro 1 du top 5, ça va être tout ce qui va être les cadeaux électroniques. Et oui, on a encore les tablettes, les téléphones, les ordinateurs, les appareils photo, enfin voilà. Tous les cadeaux électroniques sont cette année encore en top 1 sur les listes sous les sapins, etc. Voilà. Alors j'espère qu'il y en a plein de seconde main, ou en tout cas qui ne vont pas être renouvelés tous les ans, parce que ça a un gros impact, on en a parlé aussi dans l'épisode de la semaine dernière sur l'impact de Noël, l'impact des fêtes. Donc j'espère qu'il y a aussi du seconde main. Je ne vous critique pas non plus si vous en avez commandé un au Père Noël, puisque l'année dernière, c'est ce que moi j'ai fait. Mon téléphone avait lâché, donc j'avais demandé au Père Noël de pouvoir en avoir un autre, puisque c'est aussi mon outil de travail pour le coup, donc voilà. Vous avez commandé quoi au Père Noël? Dites-moi, laissez-moi des commentaires sur Spotify, Apple Podcast, ou même si vous lisez l'article de blog, hein, je rappelle qu'il y a toujours un article de blog qui est lié à l'épisode, donc venez me le dire aussi sur aiguverte.fr, je prendrai vraiment grand plaisir à vous lire et à vous répondre. Voilà, c'était un épisode assez court, rapide, je vais vous répéter rapidement les top 5. En premier, ça va être les cadeaux électroniques. En deuxième, le pack Maison Saine et tout ce qui va être pack ménager. En 3, les cadeaux bien-être et détente avec le masque pour les yeux. Les numéros 4, les jouets sous licence, les Lego, les jeux de construction, etc., les jeux en bois. En 5, ça va être tout ce qui va être les objets utiles pour la maison, les trop ménagers, les cadeaux durables, écolos, plus responsables aussi. Voilà. Si vous cherchez encore des idées, hein, pensez à choisir des présents aussi qui ont du sens, qui servent, qui durent, pas juste pour remplir la hotte, juste à offrir par obligation. Voilà. Tout le monde n'a pas besoin non plus d'avoir tout pour le 24 décembre, donc il n'est pas trop tard pour passer vos commandes sur aiguverte.fr. Je rappelle que les frais de port sont offerts à partir de 50€ d'achat et que je vous livre en relais colis ou sur le secteur ensuite dans l'heure si vous n'êtes pas loin de chez moi et de l'atelier. Voilà, sur ces quelques mots, je vous laisse. Je vous souhaite un très beau réveillon du 24, un très joyeux Noël, une belle fin d'année. Profitez bien aussi de votre réveillon de la transition entre 2025 et 2026. Moi, je serai très heureuse donc de vous retrouver le 7 janvier. Merci d'avoir écouté TVR, merci d'avoir été là toute l'année avec moi. Je pense que le 7 janvier, on fera un épisode bilan complet sur 2025. J'ai pas encore décidé, je l'ai pas encore enregistré bien entendu, donc on verra ça l'année prochaine, comme on dit. Allez, prenez bien soin de vous, profitez bien, ne mangez pas trop, profitez de votre famille, vos amis, vos proches, pour vous reposer aussi si vous êtes en congé. À l'année prochaine, ciao ciao!